Elle a perdu sa famille à l'âge de 16 ans. Le génocide contre les Tutsis au Rwanda et son histoire. Un récit qui lui a d'abord fallu taire pour ne pas sombrer dans la folie, dit-elle, puis qu'elle s'est décidée à raconter. Félicité Liamukuru, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors cette histoire, c'est la vôtre. Vous la racontez dans ce livre, L'ouragan a frappé Nyundo, livre paru aux éditions du Cerisier. Alors je disais, vous êtes une rescapée du génocide. Vous avez 16 ans quand c'est arrivé. Nyundo, c'est le nom de votre petit village. C'est là où tout est arrivé. Le 6 avril 1994, lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu, où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous faisiez, vous et votre famille? Nous étions à la maison, c'est les vacances de Pâques. Le soir du 6 avril, nous, on n'était pas au courant de ce qui s'était passé. On avait passé une soirée comme les autres soirées de retrouvailles, les vacances, on se racontait toutes les histoires. Et Pâques, c'était le 3, donc on venait juste d'arriver à la maison. On a appris la mort du président le matin du 7 avril. Vous avez compris ce qui allait se passer? Vous aviez senti monter? Ah oui, tout de suite, puisqu'on avait déjà subi quelques horreurs. 2 ans plus tôt, nous avions été attaqués déjà à la maison et il se passait beaucoup de choses dans le pays, notamment les assassinats des Bagogwe, et c'était pas loin de là où nous habitions. Et donc nous avions fui la maison déjà en 1992. Pendant 9 mois, nos maisons étaient pillées et donc tout était prétexte de toute façon pour tuer des Tutsis. Et donc là, on était tétanisés, on se disait, voilà, ça y est, il va se passer certainement des choses, puisqu'on le disait déjà à la radio quelques jours plus tôt, mais sans qu'on sache exactement ce qui se trame, en disant, attention, sur la radio RTLM, Alors, vous racontez dans ce livre l'horreur dans laquelle votre famille a été décimée. Peut-être juste pour en donner un aperçu, vous étiez une fratrie de 7 enfants, c'est bien ça? Oui. Vous êtes restés à 2. Nous sommes restés à 2. Vous êtes restés à 2. Sur 40 personnes, je crois, il n'y a plus que 14 survivants sur la famille au sens large. Là, c'est la famille de ma mère. Mmh. Oui, celle de mon père, c'est encore un peu plus. Nous n'avons personne du côté de mon papa. Et c'est le cas de plusieurs rescapés qui sont regroupés dans nos associations d'Ibuka Mémoire et Justice et des familles complètement éteintes. Alors, sur votre parcours, donc, vous êtes passé par donc, le Congo à l'époque, enfin l'ex-Zaïre, et puis vous êtes parti en Belgique. Et pendant 20 ans, vous n'avez pas parlé de cette histoire. Vous êtes tu. Je disais dans la présentation que vous dites vous êtes tu pour ne pas sombrer dans la folie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un phénomène que nous avons quasi tous eu. Le drame était tellement énorme que nous n'avions même pas de mots pour nous expliquer ce qui nous arrivait. Et je pense que c'était tout simplement parce qu'on ne savait pas se l'expliquer. C'était dans l'ordre de l'indicible. C'était indicible. Et on était tous occupés à nous ramasser, comme j'aime bien le dire, et essayer de vivre, d'être traînés par la vie, mais de survivre, parce que tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ont été tués, ne demandaient que de vivre. Donc à un moment donné, c'était un passage nécessaire de se taire. Alors justement, quel a été le déclic pour vous où vous vous êtes dit maintenant il faut que je parle, il faut que je fasse sortir cette douleur par des mots? Alors plusieurs choses, notamment la naissance de ma fille et mes enfants qui vont se suivre. Vous avez 4 enfants. J'ai 4 enfants. Ils vous ont plusieurs fois posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de papy, pourquoi on n'a pas de mamie? Oui. Je ne suis pas la seule, en tout cas, dans cette condition. Et les enfants posent vite fait les questions. Et les questions, parfois embarrassantes, on a tendance à vouloir les rassurer, ne pas les inquiéter. Mais le fait est là qu'ils ont besoin de savoir est-ce qu'on a un grand-père, on a une grand-mère. Et donc, dans ce questionnement-là, je me suis mise à me trouver des pistes pour pouvoir leur trouver des mots. Alors, c'est là où vous avez décidé d'entreprendre finalement un voyage mémoriel, de repartir au Rwanda, de revoir ce pays, de voir les gens qui avaient massacré votre famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter la démarche
que vous avez entreprise? Alors, lorsque je me suis mise à témoigner, grâce à cette association, encore une fois, qui lutte pour la Ibuka, mémoire. Mémoire et Justice. Ibuka, Mémoire et Justice. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a moyen. On n'est pas seul pour pouvoir déjà rentrer dans cette démarche de mémoire et de transmission. Et c'est petit à petit que je me rends compte que c'est important de témoigner. Déjà qu'on se pose des questions, comment est-ce qu'on va le raconter à ses enfants. Et puis, on voit quand même que c'est très important. Si on ne le dit pas, on risque de l'oublier. Moi, j'avais vraiment peur d'oublier vu qu'il y a certaines choses qui se passaient, le temps qui s'écoule. Vous parlez du négationnisme aussi. Vous dites que c'est important voilà. de parler pour freiner les négationnistes. Et ça, c'est l'un des points qui m'a poussée à ne plus du tout me taire. Et le négationnisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter, c'est-à-dire des gens qui niaient l'existence même d'un génocide contre les Tutsis? Oui. En Belgique, c'est très présent et c'est très sournois. Vous pouvez entendre parler des gens qui disent « mais oui, on est d'accord qu'il s'est passé un génocide contre les Tutsis, mais… » Il y a toujours un « mais » ou alors c'était un génocide rwandais, nous avions tous peur. Nous étions tous menacés, ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, nous, on le sait. Et nos associations luttent pour faire comprendre que pendant 3 mois, il n'y avait que les Tutsis qui étaient traqués. Oui, il y a eu des Hutus qui ont été tués parce qu'ils s'opposaient vraiment à cette machine destructrice. Il y a eu des opposants politiques, mais il y avait principalement les Tutsis qui étaient la cible. Bébés, vieillards, malades, c'était la traque contre les Tutsis pendant 3 mois. Donc il n'était pas question de tuer les Hutus. Donc on ne parle pas d'un double génocide. Et ça, c'est l'une des choses qui s'impose sur vous lorsque vous êtes rescapé. Vous vous dites, si je me tais, eh ben, cette parole va trouver pignon sur rue. Et c'est une mission que de témoigner et de tordre le cou à toutes les idées négationnistes. C'est une mission, c'est la mission que vous êtes confiée. 25 ans après, au Rwanda, en fait, finalement, chacun vit avec cette mémoire, cette douleur, aux côtés des génocidaires aussi, souvent. On parle beaucoup de réconciliation, on parle beaucoup de pardon au Rwanda. Est-ce que c'est des mots qui ont un sens pour vous? Ce sont des mots qui ont un sens, surtout au Rwanda, puisque les villages n'ont jamais été villages pour Hutus ou pour Tutsis. Donc, c'est important de comprendre que le génocide arrive, une fracture très grave, mais les gens doivent cohabiter, puisqu'ils ont toujours cohabité depuis longtemps. Et cette réconciliation a un sens, puisque vous n'avez pas un autre endroit où vous allez vous assigner un domicile. Et le pardon? Donc, alors, le pardon, pour moi, je le dis encore une fois, habiter, cohabiter avec son bourreau sans l'inquiéter, c'est déjà un pardon. Il peut être prêché d'une façon religieuse, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit s'imposer simplement comme ça. Un pardon doit naître dans un cœur guéri déjà. Et c'est parfois très amalgamé, c'est un mot qui est tout à fait jeté comme ça au hasard. Mais les rescapés ont besoin de se réconcilier déjà eux-mêmes avec la vie. Et ensuite… se réconcilier avec soi-même d'abord pour avancer. Oui. Merci beaucoup, félicité Lia Mukuru. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau parler de votre histoire, cette histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Je rappelle le titre de votre livre, L'ouragan a frappé Nyundo, paru aux éditions du Cerisier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.